Dans Moodle, une activité pédagogique permet une interaction entre l'enseignant et l'étudiant et aussi entre les étudiants entre eux. Dans ce cas de figure, nous allons voir l'atelier, l'activité pédagogique atelier en trois grandes parties. Premièrement, l'activité atelier permet un apprentissage collaboratif. Atelier permet aux étudiants de soumettre leur travail et de participer activement à l'apprentissage en évaluant les productions ou le travail de leurs pairs ou leurs collègues, camarades de classe. L'activité pédagogique permet également le développement de l'esprit critique, c'est-à-dire grâce à cette évaluation entre les étudiants, certains vont apprendre à analyser de manière profondeur, mais aussi comparer et donner leurs commentaires, leurs retours positifs sur le travail de leurs camarades. Enfin, l'activité pédagogique permet une double évaluation pédagogique. Dans l'atelier, chaque étudiant reçoit d'abord une note du travail qu'il a soumis et ensuite il reçoit également une note de la qualité de son évaluation, c'est-à-dire en suivant le processus que l'enseignant a décrit. Et Moodle va lui affecter une note automatiquement selon la qualité de son évaluation, c'est-à-dire la pertinence de son évaluation. Alors, je vais vous montrer un petit témoignage pour montrer qu'aujourd'hui, à notre ère, l'activité atelier peut être également utilisée en cours hybride, c'est-à-dire les étudiants étant en présentiel dans la classe, mais ils vont faire leurs devoirs directement en ligne sur la plateforme. Dans la plupart des grandes écoles aux États-Unis et ailleurs, utilisent la plateforme de cours en ligne comme Moodle, pas simplement pour le cours à distance, mais aussi ça complète la formation qu'ils font en classe. Donc, suivant ce témoignage, après, nous allons poursuivre notre apprentissage. Le fait que les étudiants s'évaluent entre eux, en fait, ça a tiré tout le projet vers le haut, puisqu'il faut savoir que Clémence est délégué de classe, est une excellente élève, et ils se sont complètement plantés à la première valise, tout simplement parce qu'ils ont moins travaillé que les autres. Et les autres avaient proposé des choses et est allé beaucoup plus loin sur chacun de leurs projets, et ça ne leur a pas plu au groupe de Clémence. Il était prévu que ce soit moi qui leur fasse des mails de rappel pour leur dire attention, là bientôt vous allez devoir déposer votre travail sur la valise. Et c'est eux qui m'ont envoyé des mails en disant c'est quand qu'on dépose le travail sur la valise. Ce qui est assez jouissif. Je dis bon là on a la bonne méthode. Ça a vraiment été des évaluations très objectives. D'ailleurs, on était assez étonnés de voir qu'ils étaient relativement sévères entre eux. Et là, j'ai repris ces termes quand on a fait le bilan ensemble, d'une dynamique vertueuse par les étudiants. Ils ont vraiment plébiscité en fait ce travail de groupe. Il y a eu 100% d'adhésion. Bref, effectivement, 100% d'adhésion et surtout beaucoup de surprises parce que nous, en tant que professeurs, on disait bon, mais voilà, on aura la moyenne de tracer, ça nous rassurera. Mais on y a trouvé vraiment un levier pédagogique qui fait qu'on a inversé la classe, on s'est retrouvé avec des étudiants qui n'arrivaient plus en attendant qu'on ouvre des diapos, mais qui arrivaient avec des questions et qui étaient moteurs d'un cours qui se façonnait au fur et à mesure en fonction de leurs besoins. Et on s'est retrouvé dans une position de professionnels qui parlaient à des personnes en attente. Et très sincèrement, ça fait plaisir. Quoi dire de plus si ce n'est qu'on va reconduire l'expérience, bien sûr, l'année prochaine. On va essayer, comme tous, qui avons mis un pied dans les mains d'en faire un peu plus, parce que c'est vrai que la difficulté, c'est de s'y mettre, mais une fois qu'on s'y est mis, c'est addictif. Moi, j'y vois que des choses supplémentaires. Alors, d'après ce témoignage, les enseignants ont expérimenté que grâce à l'activité atelier et d'évaluation par pair, il y a eu un engagement actif des étudiants et une adhésion 100% des étudiants quant à leurs études, ce qui fait que, en utilisant la méthode du classe inversée, c'est-à-dire que les étudiants sont poussés à aller faire des recherches ou lire le contenu, une partie du cours avant de venir en classe. Quand ils arrivent, en évaluant aussi les travaux des autres, ils viennent en classe avec beaucoup d'attentes et de questions et cela suscite un intérêt important pour le cours. Donc, l'atelier pédagogique appelé workshop dans Moodle comporte deux types de notes. C'est-à-dire l'étudiant va recevoir une note par rapport à son travail qu'il a soumis, mais ensuite, il recevra une note
de la qualité dont il va évaluer également ses pairs. C'est pourquoi l'atelier permet le développement de l'apprentissage collaboratif et aussi l'évaluation par pair. Alors, en ce qui concerne le note qui sera remis du travail remis de l'étudiant, il aura une note maximale qui sera définie par l'enseignant dans les paramétrages et cette note est donnée par un autre étudiant qui va évaluer son travail selon les paramétrages. Dans notre contexte, le note maximum est de 20. Donc l'étudiant pourrait avoir par exemple une note de 16 sur 20. Concernant la note du travail pour réussir, cela équivaut, ici il s'agit de la note minimale. L'étudiant doit avoir pour réussir, il s'agit de la moyenne. Sur 20, si l'étudiant obtient une note équivaut à 10, c'est-à-dire son travail est considéré comme réussi. Mais en deçà, son travail est considéré comme non réussi. Donc cela suscite, d'ailleurs comme nous l'avons vu en activité de son, à une remédiation ou retour au cours pour relire son cours pour pouvoir revenir faire l'évaluation. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit. Alors, le processus d'évaluation. Cette note correspond à la qualité. Cette note de processus de l'évaluation, c'est une note qui correspond à la qualité de l'évaluation que l'étudiant fait du travail des autres. Moodle vérifie si l'évaluation de l'étudiant est cohérente avec les autres. Alors, il va lui affecter également une note maximale à 20 parce que nous l'avons déjà paramétré. Par exemple, l'étudiant peut obtenir une note de 18 sur 20 s'il a pris le temps de lire le contenu de ses ports et de donner une correction cohérente. Cependant, si Moodle examine et remarque que l'étudiant n'a pas donné une note cohérente parce qu'il n'a pas lu le contenu, il n'a pas approfondi le contenu de connaissance de ses pairs, il va également obtenir une note en fonction de la qualité de sa correction qui pourrait être environ à une moyenne de 10 sur 20. Pourquoi ceci est important? Cela est important parce que ça encourage les étudiants à lire attentivement les travaux de leurs pairs et à donner des évaluations justes, également une participation active à l'apprentissage collaboratif. Alors, voici les paramétrages qui sont recommandés lorsque vous allez configurer votre activité pédagogique atelier. Pour la note de remise de travail des étudiants dans notre contexte, surtout celui des CAMES, c'est la note maximale que peut obtenir un étudiant lors d'un devoir ou un contrôle, c'est 20. Et la moyenne pour passer à la classe, pour réussir l'activité ou le devoir, il faut au moins une note de 10. Alors, pour le processus également d'évaluation qui sera généré ou automatiquement défini par Moodle, va à une note maximale de 20. Alors, selon les critères que vous allez définir, dans certains cas, pour que cette compétence soit validée, l'étudiant doit avoir une note qui est supérieure à la moyenne, disons environ 12 de moyenne pour valider la compétence. Sinon, il est encouragé à suivre une remédiation pour composer une deuxième test, deuxième devoir pour valider la compétence. En résumé, l'activité atelier de Moodle permet à ce que chaque étudiant reçoive 2 notes, une note pour son travail soumis, une note par rapport à la qualité de son évaluation. Cette méthode permet de développer l'esprit critique, encourager la collaboration et améliorer la qualité des travaux. Ceci étant, nous allons aller dans notre cours Moodle pour configurer notre atelier, l'activité pédagogique atelier. Alors ici, je vais me connecter dans un de mes cours intitulé Exagèse analytique. Voilà, je suis dans ce cours et je vais insérer une activité pédagogique atelier pour permettre à ce que les étudiants puissent s'évaluer entre eux.
Donc, dans la section application ecclésiastique, je vais ajouter une activité pédagogique atelier. Pour cela, je vais d'abord, a priori, activer le mode édition. Une fois que le mode édition est activé, j'ai la possibilité maintenant de venir ici, je clique sur le petit plus et je choisis activité ou ressources. Je choisis l'atelier est là avec ce symbole pour montrer vraiment l'esprit de la collaboration. Voilà. Donc, mon atelier est là, je dois lui donner un nom ainsi qu'une description. Donc, j'ai déjà le contenu, j'ai préparé en amont tout mon contenu. A priori, avant que l'enseignant crée une activité pédagogique atelier, il doit préparer tout le support de son cours. Et ici, dans notre cas d'exercice pratique, nous avons déjà tout le contenu de cet exercice. Donc, l'atelier que nous allons créer, le nom est déjà connu, ainsi que les étudiants, il y a une instruction qui est déjà donnée, et c'est la même instruction qui se trouve ici. Le nom que porte notre atelier, c'est analyse d'un texte, d'un passage biblique, et les étudiants vont soumettre une analyse et puis évaluer deux travaux de leur père. Nous allons sélectionner le titre de notre activité et nous retournons dans Moodle, nous lui donnons le titre et nous allons récupérer le contenu de l'inscription. Donc, je sélectionne tout sauf description de l'activité parce que Moodle a déjà mis cela. Je scrolle et puis je n'oublie pas de cocher le petit bouton affiché sur la barre de description de cours. Voilà, ceci étant fait, et je viens ici pour les réglages. Parmi les réglages, ce que nous allons choisir plutôt critères parce que c'est sur cette base que les étudiants vont évaluer les autres. Donc, le note pour le travail remis, dans notre contexte, nous l'avons dit, le note maximal, c'est sur 20. Donc, nous descendons jusqu'à 20 et nous cochons 20 ici. Note pour réussir, c'est-à-dire la moyenne, ça va être 10. Nous l'avons déjà, c'est ça déjà défini auparavant. Processus pour l'évaluation, c'est 20. Note pour réussir, vous validez la compétence, ça va être 12. Alors ici, si vous voulez avoir des chiffres avec décimales, vous pouvez prendre un ou deux maximum, ça dit que deux chiffres après la virgule, mais si vous voulez avoir des chiffres entiers, vous laissez à 0. Voilà, ceci étant fait, nous allons poursuivre notre paramétrage et après l'étape réglage des travaux remis, apparemment, ici, nous allons le laisser par défaut. D'accord? Bon, par défaut, c'est-à-dire que l'étudiant peut poster un test en ligne. Également, il peut joindre un fichier. D'accord? Et le maximum de fichiers qu'il peut joindre, c'est un seul fichier. Ici, nous devons définir quel type de document que l'étudiant doit soumettre. Si nous pouvons aussi décocher ici, si nous voulons que l'étudiant travaille uniquement en ligne. Si nous voulons laisser les deux options, il faut que nous venions ici pour choisir le type de fichier que nous voulons que l'étudiant dépose. Voilà, il y a plusieurs types de fichiers. Nous allons chercher fichier document. Dans fichier document, vous voyez ici, on veut que les étudiants nous déposent le format PDF. Dans votre cas, si les étudiants travaillent sur Word, vous pouvez cocher les autres options. Alors, ceci étant fait, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer et nous poursuivons notre... Voilà, ici aussi nous demande est-ce que l'enseignant vous autorise les étudiants de déposer leur travail après le délai qui sera fixé. Si vous êtes d'accord, vous cliquez sur OK, sinon vous décochez aussi. Cela dépend de vous. Modalité d'évaluation. Voilà, pour les modalités d'évaluation, il n'y a rien à signaler ici pour le moment. Oui, il y a seulement l'option de permettre aux étudiants d'évaluer leur propre travail. Non, nous ne voulons pas. Exemple de travail, oui, nous allons donner un modèle aux étudiants pour les servir de guide. Disponibilité, nous pouvons choisir contexte. Les étudiants pourront déposer leurs travaux dans l'atelier, d'accord, et définir la date de remise, la date de début d'évaluation, également de fin d'évaluation. Dans notre contexte, nous allons juste définir la date de début et le reste,
nous le laissons comme ça. Donc, réglage courant, pour le moment, disponibilité, oui, sur la page, on laisse disponible. En matière de langue, oui, tout est OK. Bon, nous terminons dernière configuration, donc condition. Donc, condition, ici, si je clique sur, les étudiants doivent marquer manuellement cette activité comme terminée. Si je coche cela, après que les étudiants aient fini de poser leur travail, être évalués, ils auront un bouton dans lequel ils vont cliquer et l'enseignant, ça permet à l'enseignant de faire le suivi pour savoir que l'étudiant a déjà fait cette activité. Dans notre contexte, nous allons plutôt poser une condition aux étudiants. Donc, la condition, c'est que l'étudiant doit recevoir une note par rapport à son travail et n'est pas n'importe quelle condition. S'il a remis le travail, comme vous voyez ici, il a remis le travail, ou bien s'il a évalué son père, et ils peuvent passer à l'étape suivante. Donc ici, on dit que s'il a remis son travail et, et qu'il a reçu la note, alors après, il pourra cocher comme terminé, l'activité là comme étant terminée. Si nous avons fini cette étape, après nous allons cliquer sur le bouton enregistrer et afficher. Voilà, donc maintenant nous nous trouvons dans la phase mise en place du paramétrage d'évaluation de notre atelier. Donc la phase numéro 1 correspond à cette partie. Nous allons voir l'explication des différentes phases avant de poursuivre. Pour la phase 1, comme nous l'avons vu, nous l'avons précédemment dit, cette phase est préparée par l'enseignant avant que les étudiants commencent l'activité. C'est-à-dire préparer la description comme nous voyons ici, ce cas école. L'enseignant rédige une présentation de l'activité expliquant son objectif pédagogique, la consigne du travail à réaliser, le nombre de mots ou le type de fichier à déposer, ainsi que les critères d'évaluation. Cette description permet aux étudiants de bien comprendre ce qu'ils doivent faire comme tâche ou activité dans cet atelier. Toujours dans la phase 1, on passe à la phase 2. La phase 2, c'est de fournir les instructions pour la remise des travaux. Alors, dans cette phase, l'enseignant explique comment les étudiants doivent soumettre leurs travaux, par exemple, rédiger une analyse biblique, soumettre un PDF ou un test en ligne, respecter une longueur environ de 200 à 300 mots dans leur travail. Cela permet d'assurer que tous les étudiants suivent les mêmes règles de soumission. Toujours dans la phase 1, l'étape 3, l'enseignant prépare le formulaire d'évaluation, qui crée une grille que les étudiants utiliseront pour évaluer les travaux de leurs collègues. Cette grille peut contenir des critères comme la compréhension du test biblique et la clarté de l'analyse, la pertinence de l'application pratique. Et chaque critère, quand les étudiants vont cocher, recevoir une note ainsi qu'un commentaire ou un commentaire. Enfin, toujours pour la phase finale, toujours dans la phase 1, l'étape 4, passer à la phase suivante. Une fois que la configuration est terminée, l'enseignant active la phase suivante pour la remise, afin que la remise des travaux des étudiants puisse commencer. Voilà, toujours la phase 2. La phase 2, une fois, vous voyez ici, les instructions l'instruction est déjà fournie par l'enseignant pour l'évaluation. Par contre, il revient aux étudiants de pouvoir commencer à déposer leur travail. Dans notre cas, nous voyons ici que nous avons 15 étudiants qui sont inscrits dans notre cours, donc nous attendons normalement 15 travaux à déposer dans cet atelier afin que les étudiants puissent commencer l'évaluation par paire. Voilà. Donc, pour la phase 3, une fois que toutes les conditions de la phase 2 sont réunies ou respectées, l'enseignant crée maintenant une grille, dans les grilles d'évaluation que l'enseignant crée, les étudiants vont maintenant utiliser cela pour évaluer les travaux de leurs collègues. Cette grille peut contenir des critères comme la compréhension du test biblique ou la compréhension du sujet, la clarté de l'analyse de l'étudiant
et la pertinence de l'application. Chaque critère que l'étudiant va choisir, Moodle va affecter automatiquement une note à son collègue. Enfin, pour terminer la phase 4, c'est-à-dire la phase d'évaluation, cette phase, l'enseignant calcule la note du travail soumis par chaque étudiant. L'enseignant calcule la qualité de l'évaluation faite par l'étudiant, mais c'est une opération que Moodle va effectuer automatiquement. Donc, Moodle analyse si l'évaluation donnée par un étudiant est cohérente avec celle des autres évaluateurs. L'enseignant peut également ajouter un commentaire final ou une conclusion. Également, l'enseignant a toujours la possibilité de venir et modifier ses notes. Donc, voilà pour la phase théorique. Et nous allons passer à la phase pratique maintenant. Enfin, pour la phase finale, l'atelier est fermé. Pour fermer cet atelier, une fois que l'enseignant va cliquer sur la page finale, les notes seront calculées. Les étudiants peuvent voir leurs notes finales. Ils peuvent consulter les évaluations qu'ils ont reçues de leur père. Donc, l'activité, disons, est à terminer ou achevée. Voilà. Donc, dans notre contexte, nous allons voir si l'instruction est fournie. Normalement, ici, c'est indiqué que l'instruction est finie, mais nous voyons un croix. On va cliquer pour voir pourquoi Moodle nous met un croix. Et pourtant, effectivement, l'instruction est bien fournie. Normalement, nous devons passer à la phase suivante. Donc, l'instruction est bien fournie. D'accord. Et il nous reste la phase de créer notre formulaire d'évaluation, les critères d'évaluation, à définir les critères. Dans notre contexte, les critères d'évaluation sont bien définis. Après la phase de soumission, chaque étudiant devra lire les travaux attribués, évaluer 2 travaux de leurs collègues. Les critères d'évaluation sont, c'est la compréhension du texte biblique, la clarté de l'explication, la pertinence de l'application pratique. Et pour chaque, nous allons définir ces critères directement dans notre activité atelier. Donc, le critère 1, voici notre critère 1, et nous avons ici les différents niveaux de notes et de définitions. Le note 0 correspond à insuffisant, c'est-à-dire que si l'étudiant n'a pas trouvé la moyenne, ok, une mauvaise note au-dessus de la moyenne, la note 1, on peut dire ici assez bien, hein, ou passable, d'accord? On peut mettre plutôt passable. Niveau 3, niveau 2, autant pour moi, on va mettre ici bien. Nous pouvons bien sûr augmenter le niveau de ces différents critères. Ici, on va mettre excellent ou très bien. Voilà, très bien tout simplement. Voilà, très bien. Voilà, donc là, nous avons fini pour le critère numéro 1, c'est-à-dire que ça concerne la compréhension. Nous allons passer au critère numéro 2, c'est-à-dire la clarté de l'explication. Pour la clarté de l'explication, nous allons faire le même processus. Nous cliquons ici sur critère 2. Voilà, une fois que nous avons fini de paramétrer, de définir tous nos critères, nous allons cliquer sur enregistrer et fermer. Voilà, notre grille est désormais configurée. Donc, l'étape qui nous reste, c'est de passer à la phase suivante pour permettre aux étudiants de commencer à déposer leurs travaux. Donc, je clique sur la phase suivante, le fond vert, je confirme par continuer.
Vous avez vu, le fond vert va se déplacer, il se passe maintenant au niveau de la phase 2. Nous sommes au niveau de la phase 2, c'est-à-dire la phase des remises. Une fois que la phase 2, les étudiants vont déposer tous leurs travaux, nous allons cliquer, l'enseignant va cliquer sur la phase suivante pour permettre à ce que les étudiants puissent commencer les évaluations. Alors, j'ai montré une méthode pour rester connecté sur la plateforme et se connecter également en tant qu'étudiant sans pour autant être déconnecté, mais cela semble difficile pour certains enseignants. Cette fois-ci, je vais montrer les deux options. Si ceux qui arrivent à créer d'autres profils, comme vous voyez ici, ça c'est mon profil. Si je descends en bas, vous allez voir, il y a autre profil. J'ai créé 4 autres profils. Vous avez étudiant 1, étudiant 2, étudiant 3 et formateur. D'accord? C'est les profils-là qui nous permettent de pouvoir rester connectés en tant qu'étudiant, mais en même temps en tant qu'enseignant. Donc, pour ajouter un profil, vous cliquez sur Ajouter un profil. Ça, je suis dans Google, mais ça marche également dans les autres navigateurs. Voilà. Si vous voulez vous connecter avec votre compte, vous cliquez sur Connecter. Mais si vous voulez juste créer un simple profil, cliquez sur Continuer son compte. Mais vous allez donner un nom ici à votre profil. Là, je vais mettre étudiant 4. Dans mon contexte, étudiant 4. Voilà. Et je lui attribue une couleur. Je peux même choisir un symbole, je crois. Voilà, un émoticône ici, si vous voulez, en haut. Vous pouvez cliquer ici, choisir l'émoticône. Voilà, que vous voulez donner à cet étudiant. Voilà, je prends petit camembert. Voilà, d'accord, et je clique sur OK. Donc, le nouveau profil de l'étudiant est créé. Bon, nous allons nous connecter sur notre plateforme. Voilà, donc, si vous connaissez l'adresse du plateforme, vous pouvez le saisir manuellement. Mais ici, je vais juste aller sur l'autre plateforme. Le nouveau profil est là. Et je fais CTRL-V pour coller. Voilà. Dans notre cadre d'exercice, nous connaissons déjà le mot de passe d'utilisateur. Ça a été partagé aux enseignants. D'accord. Ici, je ne vais pas le montrer encore, car c'est une formation privée. Voilà. Donc, je me suis connecté en tant que étudiant 4. Étudiant 4. Et donc, je vais directement dans cet exercice. Voilà, bon, peut-être je vous montre tout le processus. Est-ce que vous connectez? C'est parce que j'ai mis le lien de cours là, je suis venu. Vous voyez dans votre cours, actuellement, nous sommes dans ce cours-là, exégèse analytique, voilà, copie 1. Donc, nous allons aller pas à pas pour retrouver notre atelier. Donc, l'enseignant se connecte dans le cours. Je pense que l'atelier se trouve ici dans la section Introduction générale. Voilà, le symbole atelier est là. Il a été posté aujourd'hui. Je clique dessus pour entrer dans l'atelier. Voilà, j'arrive ici à la phase des remises de travail. Ici, il me dit qu'il n'y a pas encore aucun travail soumis. D'accord? Il n'y a pas encore aucun travail soumis par aucun étudiant. Mais non, moi je suis là pour soumettre mon travail en tant qu'étudiant. Donc je clique sur Ajouter un travail. Et dans notre cas, nous avons déjà prévu le travail pour 4 étudiants qui vont soumettre leurs travaux. Et puis l'étudiant 1 va corriger les travaux de l'étudiant 2, vice-versa. Donc nous allons copier le travail déjà de l'étudiant 4. Voilà, le travail de l'étudiant 4 est là. Nous récupérons ce travail. Voilà, donc nous sommes ici, nous sommes connectés. Donc ici, on va mettre le nom de l'étudiant. OK, c'est l'étudiant 4. Et
l'étudiant enregistre. Si jamais c'est un travail ou un travail que l'étudiant doit faire et puis joindre un fichier en annexe, soit de biographie ou bien un travail de fichier, c'est ici que l'étudiant va ajouter pour que vous puissiez également en tenir compte pour son évaluation. Une fois ceci étant fait, donc l'étudiant 4 vient de déposer son devoir. Nous allons suivre le même processus pour les 3 autres étudiants avant de passer à la phase d'évaluation. Dans notre contexte, nous allons ajouter un modèle pour montrer aux étudiants comment ils doivent suivre cet exemple pour leur dépôt de leur travail. Donc, le travail modèle est là, de l'étudiant Ruth. Nous avons mis le travail de l'étudiant Ruth pour inspirer les autres étudiants à se retrouver facilement des attentes de l'enseignant. Donc, nous cliquons sur enregistrer. Voilà, nous confirmons. Aussitôt, nos critères sont apparus pour que nous puissions commencer l'évaluation. Donc, pour la compréhension du test biblique, on peut mettre très bien. Voilà. Pour la clarté, on met bien. Et ici, pour pertinence de l'application, on met bien. Ensuite, on va enregistrer et fermer. Cela va servir de modèle aux étudiants pour qu'ils puissent s'inspirer de ce modèle-là. Les étudiants ont fini de déposer leurs travaux. Nous pouvons venir ici pour voir l'état de remise. Sur 15 étudiants, 5 ont déjà remis leurs travaux. Donc, ce qui nous reste maintenant, c'est de passer à la phase correction. Les étudiants ne peuvent pas commencer l'évaluation de leur père tant que l'enseignant ne clique pas sur ce bouton pour passer à la phase d'évaluation. Donc, c'est l'enseignant qui autorise. Une fois que l'enseignant autorise ceci, les étudiants peuvent maintenant commencer à évaluer le travail de leurs camarades. OK, nous pouvons aussi, toujours dans cette configuration, ici en haut, d'attribuer les travaux, donc de faire une configuration. Ici, regardez, si nous cliquons sur attribuer les travaux, pour le moment, nous avons option manuelle. Si nous venons ici, nous pouvons choisir le type que nous voulons. Si vous avez une classe de 100 étudiants, vous ne pouvez pas vraiment faire ce travail manuellement, de les attribuer, tel corrige les voix de tel, et ça va prendre énormément de temps. Donc, ce qui est conseillé, quand vous avez un grand nombre de classes, soit vous choisissez l'option aléatoire, ou bien l'option attribution programmée, et vous allez sélectionner ici, attribution automatique des travaux, et vous cliquez sur enregistrer. D'accord. Ici, dans notre cas, nous avons juste 4 étudiants. Je vais laisser manuellement pour faire cette attribution. Voilà. Une fois que les étudiants ont déposé, vous avez vu, ça c'est l'étudiant 1. Je vais autoriser l'étudiant 1 à pouvoir évaluer le travail de l'étudiant 2. D'accord? Ça, c'est moi qui l'ai fait. Alors, je passe à l'étudiant 2. L'étudiant 2, je vais l'autoriser également d'évaluer le travail de l'étudiant 1. Il y a les autres étudiants qui sont là. D'accord? L'étudiant 3. Pour l'étudiant 3, je vais lui attribuer l'évaluation de l'étudiant 4. Voilà. Et pour l'étudiant 4, je vais lui attribuer l'évaluation de l'étudiant 3. Voilà, donc j'ai fini de redistribuer l'évaluation entre les étudiants. Donc désormais, les étudiants peuvent commencer leur évaluation. Donc je retourne en tant qu'étudiant 1
OK, dans mon atelier. Je retourne en tant qu'étudiant dans mon atelier. Je vois ici que j'ai déposé, mais aussi on m'a donné comme travail à évaluer l'étudiant 2. Donc pour évaluer le travail de l'étudiant 2, pour le moment, l'étudiant 2 n'a pas encore de notes parce que je n'ai pas encore fait son évaluation. Donc je clique sur évaluer. Voilà, les critères viennent automatiquement en bas. Et puis je peux commencer par rapport à la compréhension. Je lui donne une appréciation bien. Par rapport à la clarté, très bien. Par rapport à la pertinence, je mets passable. Et feedback, je peux dire quelque chose. Bon courage, ami. Bon courage, ami. Et mon collègue verra mon commentaire au feedback. Donc, si j'ai fini, je clique sur enregistrer et fermer. Voilà. Ça, c'est l'évaluation qui a été faite par l'étudiant 1. Je me connecte en tant qu'étudiant 2 aussi. Je vais dans mon activité. Je vois ici en bas qu'on m'a donné comme le travail de l'étudiant 1A évalué. Je clique sur le bouton évaluer. Et j'applique les critères très bien, passable, très bien. Et j'enregistre et je ferme. Je me connecte comme étudiant 3. Je vais dans mon atelier. Je vois ici qu'on m'a donné l'étudiant 4 à évaluer. Je clique sur évaluer. Et je choisis très bien, passable, bien, pour que ça soit différent. Feedback, bon, je laisse tomber. OK, pour aller vite. Enfin, l'étudiant 4 retourne dans l'activité. Je vais voir que j'ai aussi l'étudiant 3 qu'on m'a affecté à évaluer. Voilà, l'étudiant 3 est là. Je clique sur le bouton évaluer. Je descends sur les critères et j'applique très bien partout. Voilà, j'ai fini et je clique sur enregistrer et fermer. Voilà, donc la phase d'évaluation par les étudiants est finie. Il reste la phase de notation. Cette phase revient à l'enseignant comme responsabilité. Pour la phase 3, non, la phase 1, la phase 2, la phase 3, la phase 4. Pour la phase 4, il revient à l'enseignant de pouvoir paramétrer cela. Donc, l'enseignant doit, une fois qu'il a vu que les étudiants ont fini de soumettre leur travail, il va cliquer sur passer à l'évaluation pour que les étudiants, et cliquer sur le bouton de récalculer les notes pour que les étudiants puissent avoir accès à leurs notes. Voilà, je reviens dans mon atelier et j'ai vu que les étudiants ont fini de faire leurs corrections. D'accord, donc je vais passer à l'étape suivante et je clique sur continuer. Pour que les notes des étudiants soient calculées, il faut que l'enseignant clique d'abord sur le bouton de récalculer les notes, sinon les étudiants ne verront pas leurs notes dans leur carnet de notes. Voilà, une fois que l'enseignant a validé la remise des travaux, et il va cliquer ici sur passer à la phase finale. Il peut ajouter aussi une conclusion à l'activité. Voilà. Bien indiqué ici que l'activité est terminée et il y a 0 cas d'échec pour le moment. Nous allons nous connecter en tant qu'étudiant pour voir nos notes. En tant qu'étudiant, OK, nous revenons dans notre activité. En tant qu'étudiant, si nous cliquons sur l'activité, nous voyons bien que l'activité est bel et bien terminée. Et nous pouvons voir ici les travaux qui ont été remis, l'évaluation totale restant, c'est fini. Et en bas, nous pouvons voir nos notes. Donc, l'étudiant, nous sommes dans quel étudiant? L'étudiant 1. L'étudiant a reçu pour son note de travail remis 15,56
Et pour le processus d'évaluation, 20 sur 20. Voilà. Nous allons vérifier pour l'étudiant 2. L'étudiant 2, si je clique sur l'activité ici, donc l'index de cours, je clique sur l'activité et je reviens, je vois ici, voilà, j'ai déjà l'aperçu bien travaillé, note terminée, obtenu, note de réussite. Voilà, je descends, je vois, voilà. Donc, l'étudiant 2 a obtenu 13,22 pour le travail qu'il a soumis, qui a été évalué par l'étudiant 1, et pour la note de processus 20 sur 20. Je passe à l'étudiant 3, je viens ici, je clique sur l'activité. Voilà, également, je descends pour voir mes notes en tant qu'étudiant. Waouh! L'étudiant, en tant que l'étudiant 3, a fait un travail très pertinent parce qu'il a eu 20 sur 20 partout. Voilà, et enfin, l'étudiant 4, nous allons voir les notes de l'étudiant 4 en cliquant ici dans l'index sur l'activité. Voilà, sur l'activité, nous pouvons voir ici. Voilà, l'étudiant 4 a eu 13,33 sur 20 et pour la note de processus et d'évaluation 20 sur 20. Voilà, donc nous allons aller encore dans le carnet de notes, de notre carnet de notes. Si vous cliquez sur votre cours, OK, sur le cours, si on revient en arrière, attendez, on revient en arrière en cliquant sur le cours et vous allez dans votre carnet de notes en tant qu'étudiant. Voilà, vous allez voir pour les différentes activités pédagogiques, l'atelier est là. Voilà cet atelier. Vous avez 13,33 pour le travail que vous avez soumis et pour l'analyse, vous avez eu 20 sur 20 et Moodle s'occupe de calculer les totaux et les moyennes automatiquement. Donc voilà pour l'atelier, l'activité pédagogique atelier et l'évaluation. J'espère que demain, c'est quelque chose à la portée de main. Je sais que ce n'est pas facile pour vous pour la première fois, mais si on le fait une fois, deux fois et on accompagne bien nos étudiants, ça va devenir quelque chose de très enrichissant de notre approche en tant qu'enseignant. Je vous remercie pour votre persévérance et patience.